Bonjour à toutes et à tous, nouveau dialogue supplémentaire catholique-protestant sur un thème que nous n'avions pas abordé, à savoir le rapport du christianisme par rapport aux autres spiritualités, tout simplement. Donc la dernière fois, nous avions parlé des Bibles, différentes traductions, j'avais introduit, donc je laisse la politesse, s'il le veut bien, à Arnaud pour commencer à introduire ce thème. Alors voilà, le plus simple, c'est comme d'habitude, je vais donner la position catholique, qui a été développée au cours des siècles, mais surtout avec un énorme avancé dans le Concile Vatican II, donc il y a 50 ans, dans un document qui s'appelle Nostra Aetate. Et il faut se souvenir de ce que dit le pape Benoît XVI, qui lui est un grand théologien. Hein. Le pape François, c'est plutôt un pasteur, mais comme théologien, le pape Benoît XVI dit est dans la continuité de tous les autres conciles. Donc tout ce qui a été affirmé par le magistère avant est vrai et ajoute la position de Vatican II. Alors je vais t'expliquer rapidement. Donc avant, l'Église était unie et puis elle était fière, elle était forte en Europe, etc. Avant, les dogmes développés par les papes ont insisté surtout sur une chose que tu vas sûrement participer, à savoir que le salut n'est que par le Christ. Que par le Christ. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui sauve. Seul le Christ et ceux qui se font disciples du Christ, alors avec des nuances, chez nous, c'est dans une relation de charité théologale fondée sur la foi, et chez vous, c'est la foi seule, mais seule cette relation intime sauve. Donc quand l'Église dit « hors l'Église, pas de salut », ça ne veut pas dire hors l'Église catholique, hein. Ça veut dire hors l'Église au sens profond du terme. C'est ce que raconte le pape Pie XII, c'est-à-dire la charité. On n'est pas sauvé puisque c'est logique, le salut c'est Jésus, c'est le fait de le voir face à face puisqu'il est Dieu. Quand c'est que ce dogme étant donné pendant des siècles par l'Église, les théologiens l'ont donc réfléchi. Tu devines? Eh bien, si le Christ seul sauve, donc le christianisme, c'est donc que tous les autres vont en enfer. Donc, c'est une religion du démon. Père, tout ce qui n'est pas avec le Christ perd. Et ça, cette conclusion-là, qui n'est pas de l'Église catholique, hein, qui est des théologiens, mais il faut bien comprendre, ils n'avaient que le premier dogme, eh bien cette chose-là, il va le rejeter avec Nostra Aetate. Il va compléter par un deuxième dogme, une vérité qui est présente, hein, et qui dit ceci: les autres religions, certes, ne donnent pas le salut, elles contiennent des semences, le mot est important, des semences, ça veut dire des graines, à la vérité, mise par Dieu, mise par l'Esprit Saint en elle. Et donc tu vois, le statut des autres religions, finalement, même que celui du peuple juif avant la venue de Jésus. Le judaïsme ne sauvait pas, mais préparait, comme dit le prophète, hein, préparez les chemins du Seigneur, toute montagne sera abaissée, toute vallée comblée. Eh bien, maintenant, les autres religions subsistent et elles ont un rôle exactement analogue. Le retour du Christ. Elle prépare le salut qui leur sera proposé lors de la venue du Christ dans sa gloire, donc à l'heure de la mort, à la fin du monde. Symbolique, seul le Christ sauve, les autres religions possèdent des dispositions au salut, et le salut, c'est le troisième dogme, leur sera proposé. D'accord. Merci pour ton exposé. Alors, j'ai souvent opiné de la tête. Ça voulait dire que je comprends bien ce que tu as dit. Alors, en revanche, pour le coup, là, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord dans le sens où c'est surtout sur ce point de Nostra Aetate qui dit, si j'ai bien compris, les autres spiritualités ont des semences de vérité, des semences d'Esprit Saint. Pour moi, c'est un peu comme si on veut faire découvrir le vin ou le château Pétrus à quelqu'un et qu'on lui dit le jus de raisin a des semences de ce qu'est le vin. Alors, certes, c'est le même élément, de même que toutes les spiritualités, plus ou moins, ont Dieu ou une conception soit panthéiste, soit monothéiste, soit monolâtre, ce qui est encore différent. Mais je vois pas en quoi elles sont préparatoires à disons, à la conception de la foi en Jésus-Christ. Eh bien, le Concile Vatican II le précise. Pour toutes les religions, y compris celles que tu as citées, panthéistes. Mais je vais te donner d'abord une parabole qui illustre, qui montre que c'est vraiment dans la tradition de l'Église. On pourrait se dire, dans le temps, bon, le judaïsme, admettons qu'il préparait la venue du Christ, admettons, mais enfin, quand même, pas, par exemple, la magie.
Tu sais, les mages avec l'astrologie et tout ça, ça quand même, il n'y avait rien comme préparatoire. Or, à la venue de Jésus, à Noël, qui c'est qui vient? Que Dieu, puisqu'il veut leur parler leur langage, il fait carrément apparaître une étoile, mais comme ça ne marche pas, puisque c'est qu'une préparation, hein, obligé de se déplacer, de dormir là où il s'arrête pour dormir et de repartir le lendemain matin pour les mener à Jésus. Mais ça montre bien que l'astrologie, chez les mages, disposait à la venue du Christ. Et peut-être mieux que le judaïsme, puisque les Juifs n'étaient pas là. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu vois l'arrivée des mages comme quelque part, comme une préparation à tout ce qui est astrologie, tout ça. Non. L'astrologie, quelque chose en eux, dans ce qu'ils avaient reçu, préparait à la venue du Christ. À savoir, dans l'astrologie, quelque chose leur disait, l'Esprit Saint sûrement, qu'une étoile allait apparaître et qu'elle annoncerait la venue du grand roi. Ils le prenaient comme un dieu grec, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il faut pas croire que c'était des chrétiens du tout, ce sont des païens. Mais il y a des préparations mises par l'Esprit Saint. Je vais donner un exemple. Prenons une religion qui n'est pas citée par Vatican II, l'animisme ancien. Donc, croit qu'il y a un esprit suprême et que les animaux sont au paradis des esprits avec nous. On les chasse. Ben, apparemment, les gens qui approchent la mort disent, ben oui, dans le paradis, il y a des animaux. Ils sont là. C'est des animaux, mais ils sont là. Les gens qui approchent les plus lointaines. Une vérité qui n'est pas importante, hein, que les animaux soient dans l'autre monde, c'est pas important, sauf pour les enfants. Oui, c'est sûr, pour les enfants, mais après, alors, sur les mages, que c'est préparatoire, je dirais qu'il y a aussi des contre-exemples de choses qui ont été révélées par la bouche de personnes qui ont été vraies et qui ont servi au dessein, disons, suprême de Dieu, mais qui ne se sont pas révélées à la vérité. Par exemple, des prophéties arrivées parfois par la bouche de Pharaon. C'est le cas notamment avec Joseph, où le songe arrive. C'est Pharaon qui est vecteur du songe, mais c'est Joseph qui l'interprète. Pourtant, ça ne fait pas de Pharaon une religion agréée par Dieu, quoi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ce que tu dis est vrai. Il y a aussi des éléments qui éloignent de Dieu. Mais globalement, c'est comme toute la vie humaine, tout va servir à sauver ceux qui seront sauvés et tout servira à perdre ceux qui se perdront. Donc, prenons un exemple. Le pharaon orgueilleux qui périt en poursuivant les Juifs, etc. Tu te dis, là, il y a quand même Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il y a quelque chose qui est pour sa perdition. Eh bien, la foi catholique dira non, non, non. Il fallait qu'il tombe cet orgueilleux pour être sauvé dans la mesure où son orgueil a été humilié. Et donc, il a appris un peu d'humilité. Pour l'Église catholique, catholique veut dire universelle, tout ce que fait Dieu est de sauver, y compris ceux qui ne le connaissent pas encore. Je pourrais te donner d'autres exemples du même style. Prenons la religion la plus horrible, celle qu'on ne peut pas regretter, c'est la religion des l'Amérique du Sud, tu sais, les païens qui sacrifiaient des êtres humains sur les pyramides pour que le soleil se lève. Oui. Bon, ben, la préparation, mets-toi à leur place. Ils vivent un esclavage par les démons. Là, c'est une religion du démon. Ils s'adorent, ils l'ont supprimé. Quand ils mouraient, ces gens-là, et qu'ils arrivaient à l'heure de la mort et qu'ils avaient la bonne surprise de rencontrer l'ange du Seigneur, voire le Seigneur lui-même, à raison de ce qu'ils avaient vécu comme esclavage, tu imagines le retournement? Ça veut donc dire que l'esclavage lui-même les préparait à adhérer à la liberté. Mais la liberté des enfants de Dieu, pas la liberté de l'enfer. Voilà, donc il y a une chose que tu dis qui est vraie, il y a des éléments de perdition dans les religions, mais il y a des éléments, hein, je dis bien, ça ne sauve pas, des éléments qui préparent au salut. C'est un... Non, là, vraiment, je suis pas... Là, bon, c'est lié à nos conceptions, hein. Mais là, je souscris pas du tout pour le coup. Oui, je comprends. Et alors, il y a quelqu'un, alors, je sais pas si tu le portes toi-même dans ton cœur, mais qui avait dit, je pense, une chose relativement juste. Et je pense que ça a créé il paraît que ça a accentué le fait qu'il ordonne 4 évêques.
C'est Ah oui, Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui avait été choqué, en fait. Alors, je sais plus c'était à quelle occasion, mais de voir une grande prière commune où il y avait un peu tout le monde, hein. Il y avait le Dalai Lama, c'était Jean-Paul II à l'époque. Bref, tout le monde. Et il avait dit, mais c'est la fin de la mission. Parce que ils sont en train de dire que tout se vaut et que tout est pareil. Et autant, bon, bah, je suis pas catholique romain, donc encore moins. J'ai ni d'accointance ni de défaveur pour la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, mais j'ai compris cette réaction de Monseigneur Lefebvre à dire, mais du coup, la mission s'arrête, quoi. Si, Ce qu'a vu Monseigneur Lefebvre, c'est justement une position non catholique qui a été tenue par la génération de mai 68 en Occident. À savoir, non pas sauver les autres ont des préparations au salut, mais seul le Christ les sauve, mais il disait toutes les religions sauvent. Et ça, c'est une falsification de Vatican II. Il l'a vu, il l'a vu. Et cette chose-là n'est pas non plus la foi. Donc dire que les religions, tous les gens des autres religions seront damnés, mais dire que tout se vaut, c'est pas la foi catholique non plus. La position est entre les deux. Tu vois, un petit peu. Alors, par contre, tu peux peut-être être choqué par le fait que le pape Jean-Paul II, par exemple, une fois, a embrassé le Coran et qu'il a reçu des religions qu'il a prié avec. En fait, le geste est expliqué par Vatican II. Il n'a pas embrassé les erreurs du Coran, à savoir négation de la Trinité, négation de la divinité du Christ, négation de la charité, etc. Mais les semences de la vérité mises dans le Coran. Par analogie, des valeurs analogues à ce que l'Ancien Testament possède. L'Ancien Testament ne sauve pas. Pareil, il ne sauve pas, mais on peut l'embrasser. À la messe, on l'embrasse parce qu'il contient des dispositions mises par Dieu. Donc tu vois, de l'Église catholique, mais dans la continuité. oui, enfin, c'est un peu comme si, comment dire, comme si un soir ma femme invite une amie à prendre l'apéritif et que je propose de faire une partie à trois. Certes, Non, j'aurais embrassé une partie non, de la non, non. vérité, mais euh, Ça serait justement la position des progressistes. À savoir, tout se vaut, on change de femme. Tandis que les catholiques disent, l'islam, regardez par exemple, ils n'accèdent pas à la charité. Ils n'ont pas un amour pour Dieu, d'amitié, puisqu'ils n'en veulent pas. Donc ils sont comparables, qui est à sa place à la cuisine, qui sert son bon maître, ils aiment Dieu, ils ne veulent pas, surtout pas entrer dans la chambre à coucher. Donc ils sont à leur place. Eh bien les catholiques reconnaissent avec eux, c'est vrai, vous ne connaissez pas la vie intime de Dieu, vous n'êtes pas l'épouse, vous êtes la servante à la cuisine, donc on ne couche pas avec la servante. Donc ça serait analogue si tu recevais dans ta maison une femme de ménage, ben, tu ne vas pas coucher avec. enfin, faut s'y regarder. Toute leur apologétique est tournée sur le fait que Jésus-Christ n'est pas le Verbe de Dieu. Donc, je vois pas Absolument. comment Donc sous toute ce leur rapport-là, apologétique, pas hein. de salut. Voilà. Donc, je vois pas en quoi ça peut préparer, étant donné que tout le conditionnement et toute l'apologétique musulmane est tournée justement sur la personne du Christ et sur des problèmes Alors, de loi. Bon, ça c'est autre chose. Mais voilà. dans le Concile Vatican II, il est bien indiqué que ces éléments-là ne sont pas ceux qui disposent au salut. C'est dans Nostra Aetate. Mais ce qui va disposer au salut, c'est, regarde, premièrement, il croit dans le Dieu unique. Il croit qu'il se fait rémunérateur des hommes qui sont comportés avec droiture. Il croit que ceux qui ont péché, qui ont fait du mal, iront en enfer. Il croit que ceux qui ont fait du bien verront Dieu face à face. Il partage la foi du Dieu d'Abraham, en le Dieu d'Abraham. Ce ne sont pas des éléments qui permettent de Dieu. Ils adorent celui qu'ils ne connaissent pas, dit Jésus, comme il le disait des Juifs, mais ce sont des éléments préparatoires qu'effectivement, on peut retrouver dans le judaïsme à peu près de l'époque des frères Maccabées, 200 ans avant Jésus-Christ, à peu près. C'est le même. C'est le judaïsme de cette époque-là, donc très centré sur « tu ne manges pas de porc ». Tu sais que les rois grecs voulaient forcer les Juifs à manger du porc, donc ils se sont battus contre ça. Très centré sur la circoncision, pareil. Ils se sont battus pour ces deux points-là et les musulmans ont repris ce judaïsme de cette époque-là. Est-ce que ce judaïsme sauvait? Non. Est-ce qu'il préparait le salut? Ben, par certains éléments, oui, et par d'autres, non. La preuve, ils ont refusé le Christ. Monothéistes, qu'ils ont refusé que Dieu puisse se faire homme et donner une image de lui.
Voilà. Hmm. Mais ce que, bon, là-dessus, on va pas. Bon, c'est lié à nos théologies respectives. Hein, on va pas se mettre d'accord là-dessus. Mais le point que je trouve dangereux, c'est beaucoup dire, mais surtout en ce moment, vu la période, c'est plus un problème pastoral. Parce que justement, pas tant de théologie, parce que parfois, il arrive que bon, c'est malheureusement les médias de masse, TF1, France 2 et j'en passe, qui parlent d'actualité religieuse. On voit qu'ils n'ont pas de personnel formé en théologie pour faire les reportages, parce que c'est une vraie, c'est du n'importe quoi. Notamment quand le pape François avait parlé des couples, où les médias avaient dit ah là là, ça devient n'importe quoi. Or non, il avait commencé François par dire la vérité vous la connaissez, mais voilà, il avait dit voilà. Voilà. Et on trouve la même chose face aux autres dans le discours, que ce soit du pape, que ce soit des autorités protestantes, et on n'est pas mieux par rapport à ça. Et quelque chose que j'ai trouvé, mais alors peut-être juste théologiquement, mais pastoralement, c'est un carnage, c'est les fameux propos du pape sur la violence. Si on parle de la violence, comme il a formulé, musulmane, on doit aussi parler de la violence catholique. Théologiquement, il a raison. Violence contre violence, péché. Donc on ne peut pas lui reprocher. Mais je me demande comment les églises d'Orient ont reçu le message, moi, d'un point de vue pastoral. C'est- Dire que au point de vue pastoral, il peut y avoir des erreurs graves, absolument. Et il faut les reconnaître. Mais là, nous parlons surtout de la théologie. Quand tu remarques, par exemple, que cette théologie coupe l'aile de l'apostolat, c'est un fait. Si on la pousse trop loin, parce qu'on se dit, ben, Jésus va prêcher à l'heure de la mort, donc laissons les musulmans. Et c'est là que la bénédiction de l'apostolat est chez les églises évangéliques, où ils ont des martyrs parce qu'ils osent annoncer le Christ aux musulmans. Et c'est eux qui ont raison. Les catholiques ne doivent pas perdre leur zèle apostolique pour les musulmans, parce que leur donner le Christ, donc la vérité tout entière, dès cette terre, ça les libère par rapport à une religion qui est celle de la soumission. Et ils le voient bien. Là où l'islam redevient fort, c'est une religion soumise, où les femmes sont soumises aux hommes, les hommes à Dieu, et puis il n'y a pas de liberté, si tu veux. Alors, d'un autre côté, l'islam féconde l'Occident qui, lui, a tendance à être extrêmement libéral, c'est-à-dire qu'il exalte la liberté jusqu'à se débarrasser de Dieu. Donc, tu vois un petit peu comme si Dieu utilisait deux descendances d'Abraham, une servante et l'autre amie, pour que, en étant un peu en conflit, elles puissent se rééquilibrer. L'islam, influencé par le christianisme, prend un peu plus de maturité, de finesse, et le christianisme, influencé par l'islam, un peu plus de respect de la nature humaine. Hmm. Ça impliquerait de comprendre que Dieu veut le salut de tous les hommes. Et quand il voit que notre religion à nous, le christianisme, conduit à la perdition, ben, il lui envoie le fouet qui s'appelle l'islam. Hmm. Après, alors, il veut le salut de tous les hommes. Bon, ça, on en avait discuté, c'est un point discutable, disons. Après, attention, je ne dis pas, je parle bien des doctrines respectives de chaque religion. Je ne parle pas des individus. Comment dire, c'est bien parce que Luc, qui était pas un témoin direct, mais qui a plus fait un travail de reporter, je dirais, dans la rédaction des actes et de son évangile, a relevé cette confession de foi finalement du dernier instant et du bon larron. Donc, ça n'a pas été il n'a pas été inspiré par l'Esprit Saint pour rien. En relevant ça, c'est vraiment que, oui, je crois qu'il y a beaucoup de conversions du dernier instant et que le berger qui, de toute façon, comme il est dit en Jean 10, connaît ses brebis, il les connaît ses brebis. C'est voilà, il les touche comme bon lui semble, et certains peut-être au tout dernier moment. Donc, je ne parle pas du salut des individus. Ça, je me prononce pas. C'est là où que ça se passe. Mais d'un point de vue des doctrines, euh, non, quand j'ai fait ma métaphore on était sur le pape qui embrasse le Coran.
Tu as dit, oui, il a pas embrassé ce qui est de l'erreur théologique, mais il a embrassé ce qui est, on va dire, de vérité révélée commune, un Dieu unique, comment dire, quand même euh, une certaine soumission à Dieu, etc. Euh, mais il y a aussi comment dire, les erreurs doctrinales par rapport à nous chrétiens. C'est pour ça que j'ai pris l'image de dire si ma femme vient avec une amie. Euh, moi, je peux être qu'avec ma femme, mais je peux pas être avec une amie c'est une erreur Tout pour à moi, fait. vu que je suis avec ma femme. Donc c'est pour ça. Je vois pas comment on peut embrasser quelque chose sous prétexte qu'il y a des parcelles de vérité dedans. Surtout le Coran. Alors j'insiste sur tout le Coran, qui pour Surtout les le Coran. musulmans Mais est n'oublie pas que, préjudiciable. et oui, n'oublie pas En- que le geste du baiser c'est comme un sacramental, n'a son sens que par l'explication qu'en donne celui qui l'a donné. Ta femme, et que tu lui expliques que c'est parce que tu couches avec elle, c'est pas pareil que si tu lui expliques que c'est parce qu'elle vient d'entrer dans la maison et tu l'embrasses sur la joue pour lui dire souhaiter la bienvenue. Eh bien, le pape a expliqué son geste. Évidemment, d'ailleurs comme ça, comme un geste qui est fait aussi sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament, il peut être pastoralement incompris. Explication. Voilà. Bah, là, pour le coup, bon, alors après, je sais pas, peut-être qu'il avait le sens de l'humour, ou, enfin, pas le sens de l'humour, mais le sens de la controverse. Euh, Il peut aussi y avoir, je pense, dans le comportement inexplicable, c'est vrai, il faut être objectif, de l'Église catholique depuis Vatican II, qui se montre gentil avec l'islam, mais de manière absolument incroyable, un retournement pastoral qui est l'inverse de ce qui se passait lors des croisades, jusqu'à la naïveté. Il peut y avoir aussi la réalisation d'une prophétie. Tu te rappelles que je te disais que l'islam, c'est une religion qui prend plus d'1,5 milliard de personnes. Elle vient d'Abraham, il y a manifestement une prophétie, c'est la deuxième descendance promise à Abraham. Il y avait une descendance par sa femme libre, c'est donc le christianisme, une descendance par Ismaël, le serviteur, c'est donc sans doute l'islam. Et tu regardes comment, vers la fin, filiation entre les deux frères ennemis, cette fois c'est plus Ismaël et Isaac, mais c'est plutôt Jacob et Ésaü, donc 3 générations plus tard. Et tu vois que Jacob, qui a écrasé par sa puissance et sa maturité son frère Ésaü, va se prosterner 7 fois devant lui avant de l'aborder. Il le voit de loin, il a une armée, il est dangereux. Lui n'a que sa femme et ses enfants, une fécondité gigantesque. Il se prosterne 7 fois. Il a peur que l'autre le tue. Et l'autre, qui a beaucoup souffert, au lieu de le tuer, le prend dans ses bras en pleurant. On est en train de voir des gestes mus par l'Esprit Saint de la part de l'Église qui sont incompréhensibles pour le moment, mais qui peut-être, dans 15 ans, un peu comme en 45, on n'aurait pas pu croire qu'en 50, l'Allemagne et la France feraient un seul pays, ou quasiment une alliance. Eh bien, peut-être que quand l'islam aura été humilié, aura beaucoup souffert, on verra les fruits pastoraux. C'est possible. En tout cas, voilà. c'est possible. Bon, après, oui, j'allais dire, à un moment, on allait même à la maison dans le libéralisme qui prend énormément de place dans le protestantisme aujourd'hui. Oui, 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 tout à Et que fait. finalement, bon, bah, c'est juste des spiritualités, mais que tout veut dire pareil. Bon, j'allais dire, on allait même à la maison à ce niveau-là. Euh, mais en effet, alors, il y a aussi un autre point quand même. Tu as cité, alors certes, Ismaël et Isaac. Et tu as Mm. cité aussi Ésaü et et Jacob. Jacob. Euh, on voit pourquoi, et c'est là où c'est un vrai mystère. Dans l'Épître aux Romains, Paul en reparle de cette histoire d'Ésaü et Jacob, et qui dit bah, Dieu a préféré Jacob et il a détesté Ésaü dès le départ. Oui, ça Il- veut dire que personne au ciel, moi je le dis très sincèrement quand je discute avec des musulmans, personne au ciel ne sera musulman. Mais j'ajouterais que personne au ciel ne sera protestant dans ce que nous, catholiques, on estime des erreurs. Par exemple, quand un protestant verra à l'heure de la mort que Jésus vient pas tout seul, mais avec les saints et les anges, et qu'ils ont un rôle pour l'aider à choisir le bon choix, ben, ils deviendront catholiques naturellement. Mais ce n'est pas le catholicisme du pape. C'est fini, ça. C'est le catholicisme au sens profond. Ça veut dire l'unique médiateur crée des médiateurs. Je dirais que tout le monde est catholique au ciel parce qu'on a vu la vérité. Mais ça, c'est ma foi. Oui, Tu ok. comprends?
toi, tu diras peut-être l'inverse, hein, tu diras logiquement que tout le monde va devenir protestant au ciel. Non, non, chrétien, oui. Après, catholique, bon, si on le prend dans son sens d'universel, à la base, c'était ça, hein. Voilà, La, avec la médiation des saints et des anges, hein. La royauté, le fait que Dieu t'élèvera au-dessus de lui pour te confier un pouvoir immense sur des petits qui sont encore en chemin vers lui, c'est des choses que les protestants n'acceptent pas, qui nous expliquent ah oui, pourquoi on oui. prie les saints et les anges. Hmm. Mais bon, après, bon, on va pas réouvrir le débat. Bon, Voilà. il est quand même dit que les morts, une fois au ciel, se reposent de leurs œuvres. Et non, je dirais c'est peut-être vous qui vont avoir des surprises, mais dans quelques temps, enfin le plus tard possible, hein, je nous souhaite longue vie, on aura là-haut des débats intéressants. Enfin non, il y aura plus de débat vu Tout à qu'on fait. aura on aura la Moi, vérité. j'adhère à la vérité, hein. On aura la vérité, donc Exactement. il y Voilà. aura plus de débat. En Mais attendant, avec sa foi. en tout cas, bon, pour conclure ma partie, disons, sur les autres spiritualités. Donc, bon, là, il y a un désaccord qui est lié à nos théologies, c'est normal. Euh, je redis quand même, c'est pas individuellement que la question se pose pour moi, pour un tel, un tel, un tel. C'est au niveau des doctrines et je vais finir par l'image que j'avais prise au début. Jamais le jus de fruits de chez Franprix ou Leader Price sera une bonne initiation et ne vous mènera sur la voie de la dégustation du château Pétrus. Voilà. Ben, je ne suis pas d'accord. Je Ben, répondrai en disant que un petit enfant, il ne faut pas lui donner du château Pétrus. Petit, il faut lui donner du jus de fruits. Et plus tard, si on a bien éduqué son goût, alors viendra le bon vin. ah, je dis pas qu'il faut les saouler dès le plus jeune âge. Oui, oui. Ok. Autre Merci, chose hein, à ajouter, merci. Arnaud? Non, ça va, je crois que tout est dit. Nos positions sont bien expliquées et très, très nettement, très clairement. Ça marche. Voilà. Bon, bah, À la à prochaine plus. fois alors, hein. Ciao. Merci.